C'est quoi l'espace public? L'espace public, c'est là où on peut faire, on peut skater, c'est un grand espace. Un endroit où c'est autorisé pour tout le monde. Enfin, c'est un endroit qui est commun à plein de gens et qui doit être respecté pour que tout le monde puisse en profiter, qui n'appartient pas à une personne en particulier. Ce qui est mis à disposition par les collectivités pour que les jeunes puissent y accéder gratuitement et assez librement. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la rue. Dans le tram. Les parcs. Les terrains de sport. Le centre-ville, tout ça. L'école, tout simplement. L'espace public, c'est effectivement, sur le plan juridique, un espace de statut public, donc ça veut dire par définition ouvert à tous. Alors dès lors qu'on prend cette définition-là, c'est des formes urbaines extrêmement variées, ça va de la place, des rues, des trottoirs, des jardins, des parcs, etc. Seulement c'est un peu réducteur, parce qu'on a d'autres formes d'espace qui sont aussi de statut public, qui accueillent du public, qui ne sont pas forcément aussi ouverts que les précédents et qui rentrent dans le même champ. Donc ça va être les administrations, ça va être les lieux d'accueil du public type équipement, type maison des jeunes et de la culture. Enfin, on peut prendre plein d'exemples de ce type. Et puis, il y a toujours cette difficulté, c'est que si on va encore un petit peu plus loin, il y a des espaces qui, eux, sont de statut privé, c'est-à-dire relèvent d'espaces commerciaux ou relèvent du domaine privé, mais qui sont pourtant à usage public. Et on prend souvent les centres commerciaux, les cinémas, éventuellement quelques équipements sportifs. Bon, voilà. Donc, c'est très, très vaste. La définition de l'espace public, quand même, c'est de garantir l'accessibilité à tous. Sa définition, c'est aussi la mixité, la diversité, le condensé de la société, en fait, doit se retrouver au sein de l'espace public. Moi, je traîne au parc à côté du lycée Jean Perrin, après les cours et le midi. Souvent, je vais en ville avec mes amis et voilà, dans le centre de ville, dans le centre de commerce, par exemple. Et puis c'est un endroit où on est détendu, on est un peu dans la ville et un peu autre part en même temps, quoi. C'est déjà bien d'avoir ça pour nous, pour qu'on puisse pratiquer le skate dans des endroits réservés. Comme on n'est pas trop âgé, on n'a pas de voiture pour se déplacer dans notre ville. C'est assez accessible, quand on sort des cours on peut venir. On n'a pas une trotte de trajet à faire pour être là, quoi. Samedi, on va dans un endroit qui s'appelle le Spot. Ouais. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est un espace public. Parce que en fait, c'est un endroit où on peut y aller pour rencontrer des personnes ou rien que pour aller lire ou aller écouter des émissions. C'est vraiment un espace super sympa, convivial et tout. Donc, c'est un pile, en fait, c'est un endroit pour les jeunes, en fait. Ouais, je trouve ça vachement cool qu'il y a des MJC ou des trucs comme ça pour les jeunes. Parce que ça permet de rester avec sa génération. On parle de choses, on parle de tout et n'importe quoi. Ouais, je trouve ça c'est cool qu'il y a ça. Les Dervalières, on va dire, c'est un petit peu notre espace libre, on va dire. On rigole, on plein de trucs. À la Murette en haut là, et des fois à la maison de quartier. Ouais, un après-midi entre potes, le week-end, c'est ça que j'aime en fait. C'est voilà, t'as plus de liberté. On parle, on se raconte des choses. Et voilà, puis des fois il y a des gens qui viennent nous parler, on les connaît pas, puis c'est sympa. C'est des rencontres un peu éphémères comme ça, mais c'est sympa, puis on regarde les gens qui passent, tout ça. On fait des réflexions des fois, ouais. Parce que, je sais pas, on fait du bruit, tout ça, ou on gêne. Dans le tram, le matin à 8h, il y a tous les lycéens, les collégiens qui sont avec leur casque, qui prennent plein de place et tout. Et aussi le mercredi après-midi quand on va en ville.
Mais après, moi personnellement, ça me pose aucun souci qu'il y ait des plus âgés, des plus jeunes qui soient au même lieu. Si tout le monde se respecte sur l'espace, il n'y a pas de souci. Quand on va au centre-ville, on skate, on est là pour s'amuser. Parce que voilà, quand on est sur des bancs, qu'on fait des grinds, qu'on s'amuse sur des bancs, il y a des personnes âgées qui viennent nous voir et qui nous disent dégagez, vous êtes en train d'abîmer le centre-ville avec vos skates. Après nous on part, mais voilà. Hein. Avec mes potes où je suis, la plupart du temps, on est tous d'origine étrangère. Et la plupart, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Des fois, c'est pas toujours facile en fait d'être dans des endroits parce qu'il y a des gens qui te regardent. Des gens, quand ils nous voient, ils ont l'impression qu'on va les taper ou quelque chose. Non, on va rien faire. Mais globalement, ça se passe bien. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde est dans son coin en fait. Les jeunes ensemble. Et voilà, mais c'est normal. C'est pas qu'on les ignore, en fait c'est des personnes âgées, donc on les respecte. Parce que en général, j'ai pas beaucoup vu de vieux aller sur les pelouses d'Hôtel Dieu, ni s'asseoir à commerce, ni au parc à côté du lycée Jean Perrin. C'est pas trop la tranche d'âge en fait. Les autres qui occupent l'espace public ont peut-être pas, je sais pas, envie de voir de danseurs ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça peut arriver, mais bon, généralement, notre discipline, c'est quelque chose que les gens aiment bien regarder, voilà, qui génère un peu de conflit au final. Il y a des gens qui sont là pour faire du skate, d'autres qui sont de passage, d'autres qui regardent. Les gens sont censés se mélanger assez facilement. Hein. Ceux qui sont dans leur bulle, ceux qui sont fatigués par leur journée de travail ou ceux qui sont stressés. C'est vrai que c'est pas toujours évident de lier des contacts faciles. Dans la réalité des choses, chacun a un petit peu son espace à lui et donc ils ne sont plus vraiment des espaces publics, quoi, parce que si chacun... Il faudrait apprendre à se réapproprier certains endroits, je pense, et donc qui deviennent vraiment publics et en même temps, il y a peut-être des espaces qui sont un peu trop accaparés et pas appropriés. Donc, Je sais pas, je dirais que Facebook c'est la page virtuelle d'Hôtel Dieu. Je sais pas, je trouve que ça se ressemble énormément parce que les gens se parlent, même s'ils se connaissent pas énormément. On se donne rendez-vous sur Facebook et puis après on se retrouve à Hôtel Dieu. Il y a des moments dans nos espaces jeunes, il n'y a pas un jeune. On va sur Facebook, puisqu'on a une page Facebook, on se connecte sur la page Facebook, on a 200 jeunes qui sont connectés. On fait quoi ? On se pose beaucoup de questions, c'est-à-dire quand on est sur les réseaux sociaux, là sur la page Facebook de notre association Starter, on a plus de 1000 jeunes amis, entre guillemets, puisque c'est le terme qui est utilisé. Quand on va sur notre page, on a accès à des tonnes d'informations sur leur vie privée. On discute, on est amené parfois à discuter avec eux comme ça de façon virtuelle, mais on se pose la question, mais est-ce que ça fait vraiment bien partie de notre rôle ? Ouais, ça permet de continuer la conversation une fois qu'on est rentré chez nous. Notre travail, nous, d'animateurs, la façon dont on le conçoit ici, c'est de faire du lien. C'est-à-dire, on crée du lien avec les jeunes pour ensuite les accompagner sur autre chose. Alors, parfois, c'est des choses tout simples, des sorties, partir en vacances, des choses comme ça, des choses aussi simples que ça. Parfois, ça peut être des projets beaucoup plus importants, des projets beaucoup plus collectifs. Donc pour nous, l'espace public numérique, notamment les réseaux sociaux, c'est un moyen de conserver ce lien, continuer à faire de l'échange, mais malgré tout, c'est pas la même chose que quand on est en face à face avec un jeune. Quand on est en face à face avec un jeune, il y a de la réactivité, on peut voir comment il réagit quand on lui donne une information, quand on échange. Là, derrière un écran, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a cette limite-là, plus le fait que, en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand on va sur ces réseaux sociaux, on a accès à une multitude d'informations sur les jeunes. Alors, est-ce qu'ils le font exprès de laisser ces traces-là en disant on a fait la fête ce week-end, c'est la grosse beuverie, et puis ça nous permet à nous d'entamer une discussion après, pourquoi pas aussi dans les espaces jeunes, etc., ou dans d'autres lieux, pour discuter avec eux de ce qui s'est passé, avoir ce rôle un peu d'adulte, un peu référent, qui n'est ni les parents, ni l'enseignant, mais qui a le rôle un peu d'animateur. Bon, voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose. Et alors les parents, là-dedans, il manque encore plus d'outils, et d'autant plus qu'ils sont dépassés, ils ont l'impression, on leur donne l'impression que les enfants les dépassent dans la maîtrise de cet outil. Ce qui est, d'un point de vue technique, est vrai,
mais d'un point de vue éthique, social, culturel, éducatif et tout, n'est pas vrai. C'est eux qui maîtrisent les choses et c'est eux qui savent. Non, moi j'ai banni mes parents, enfin ils sont même pas inscrits, mais si jamais ils s'inscrivaient, j'en voudrais pas dans mes amis parce que c'est trop craignos. Enfin... Voilà, ça me semble être dans notre rôle, nous, de pouvoir aussi amener les parents à se cultiver, et aussi à s'approprier un peu cet espace public numérique. Pas forcément pour voir ce que font leurs jeunes, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de ce rôle de surveillance, mais pour pouvoir savoir ce qu'on peut y faire et puis amener de l'échange aussi entre parents et enfants sur ces questions-là. Je pense que l'espace idéal, il est celui où les gens ils pourraient se retrouver et je pense qu'il y a des très bons moments pour ça, que ce soit des petits festivals ou que ce soit des espaces de convivialité parce que là c'est spontané, c'est l'instant, on profite, on se fait plaisir et donc les jeunes comme les vieux ils peuvent y trouver leur compte. Je sais pas, moi je créerais peut-être un super endroit où ça serait que pour les jeunes et puis on pourrait tous se rencontrer, un endroit où on pourrait discuter ou faire plein de choses. Voilà, même rien qu'aller sur internet tout seul ou même peut-être un endroit où on pourrait faire du sport tous ensemble, que souvent ça regroupe pas mal les gens. Ce qui serait bien dans le tram, c'est peut-être de faire de la musique ou des projets comme ça peut être sympa. Déjà j'arrêterai d'interdire les regroupements, déjà ça serait pas mal. Et puis il faudrait des endroits différents pour chaque genre en fait, que chacun puisse s'épanouir en fait, se retrouver à un endroit où il se sent un peu chez lui entre guillemets. Ouais. Sur certains murs, je laisserai plus de choses s'exprimer, donc j'interdirai moins les tags, etc. Je laisserai plus de place pour s'exprimer la créativité dans la ville. Ouais, c'est ça, plus de citoyenneté en fait. L'espace dans lequel vivent les sociétés a une tendance à être très segmenté, soit sur le plan social, soit par groupe d'âge, etc. Donc moi, à mon avis, une des premières, c'est de veiller à ce que dans cet espace public, l'essentiel des ressources soit accessible à toutes les populations. Alors c'est travailler sans doute sur les formes d'aménagement, les formes de mobilier, les formes d'aménagement de l'espace, sur les mobilités, et réfléchir aux aménagements de façon à ce qu'ils provoquent la rencontre, en tout cas à défaut de la rencontre, parce qu'on ne peut pas décider de la rencontre des gens s'ils ne le veulent pas, et notamment des jeunes avec le reste de la société, mais à défaut de la rencontre, c'est aussi, garantir ce qu'on appelle la coprésence, c'est-à-dire faire en sorte au moins que les groupes se côtoient. Alors c'est pas satisfaisant parce que ça suffit pas, donc ça voudra dire aussi réinvestir par des pratiques éducatives spécifiques qui favorisent l'échange, qui favorisent le rapprochement des générations, et puis c'est intégrer la question des différentes générations dans l'aménagement, c'est-à-dire en amont des politiques qui aménagent les espaces publics, c'est bien intégrer les usages qui peuvent en être faits. Alors on ne pourra pas définir tous les usages qu'on n'avait pas prévus par définition, mais il faut quand même réfléchir à tous les usages qu'on peut en faire, de façon à ce que ces groupes dont on veut qu'ils se rencontrent puissent se rencontrer effectivement.